Au sommaire de cette nouvelle édition, en la période des fêtes de fin d'année, la chocolaterie Ozou nous a ouvert ses portes. La municipalité a organisé une réunion publique sur le devenir du site des anciennes usines de Navarre. Et puis nous ferons en fin d'édition un tour d'horizon des différentes activités organisées pour les enfants lors des vacances de Noël. Et nous commençons cette édition en souhaitant un joyeux anniversaire à la chocolaterie Ozou, qui fête cette année ses 40 ans. La maison mère, située à Évreux, rencontre toujours un franc succès, notamment en cette période de fête. Le chocolat reste en effet le cadeau numéro 1. Le chocolat se vend toujours autant et chaque année on crée un nouveau chocolat pour Noël. Cette année, c'est les pétillantes. Et la truffe, oui, sur une table de Noël, il y a toujours des truffes classiques au cacao, à la crème fraîche de Normandie. On a des clients qui viennent chaque jour chercher soit un petit gâteau, soit un petit macaron. Tous les jours. Les Hébroïciens mangent, et tous ceux des alentours, mangent beaucoup de chocolat et viennent de très loin pour venir chercher nos spécialités. Des spécialités nombreuses et variées qui sont présentées de façon originale et adaptées aux différentes fêtes de l'année. Ozou, c'est bien sûr le chocolat, mais c'est aussi désormais le macaron. Il y a une mode macaron. Avec la mode, maintenant les parfums se multiplient et chaque mois, nous avons un macaron du mois. Ce mois-ci, c'est champagne framboise pour faire la fête. Souvent, le macaron, c'est un complément pour aller avec le champagne, parce qu'avec le champagne, c'est idéal, c'est super, et avec le café. C'est un complément. Les chocolats, c'est pour que la personne les garde quand les personnes sont parties. Mais le macaron, on le mange, c'est convivial, on le mange tous ensemble. Ozou, c'est avant tout une affaire de famille. Outre la chocolaterie-pâtisserie hébroïcienne, Ozou compte aussi une chocolaterie au Havre et une à Amiens, une boutique de macarons à Rouen et un atelier de fabrication de chocolat au Val-d'Oreuil. Un savoir-faire donc présent sur toute la Haute-Normandie et qui, après 40 ans, n'a pas fini d'éveiller nos papilles. Une nouvelle réunion publique a été organisée par la municipalité. Après l'îlot Saint-Louis, c'est le devenir du site des anciennes usines de Navarre qui a été mis en question. Pouvions-nous imaginer laisser le quartier de Navarre au bord du chemin, qu'il soit, au terme de notre mandat, le seul quartier à ne pas avoir bougé? Cela nous paraissait impensable. Oui, notre ville bouge, en bien je l'espère, et comme tout mouvement, il provoque parfois des réactions, des débats. Et c'était une nouvelle fois le cas lors de cette réunion. Avant que le projet de reconversion ne soit dévoilé par la société SADN, le conseil de quartier de Navarre se lève et exprime son désaccord. Ne disposant pas d'éléments opérationnels, à savoir les implantations, les voiries, les circulations et le traitement de la pollution ainsi que l'environnement et les espaces divers, les écoles, développement associatif, etc. Deuxièmement, les fonctionnalités urbaines en relation avec les communes voisines et les conditions de vie. Troisièmement, d'outils de mesure ou d'évaluation des besoins actuels et futurs. Dans ces conditions, nous ne pouvons nous assurer de la pertinence, premièrement, de l'insertion du projet SADN dans la site et le quartier. Deuxièmement, des conditions du fonctionnement urbain futur. Troisièmement, des réponses aux attentes et besoins des habitants en termes de logement, d'activités, équipements publics, espaces divers. Les 12 hectares allant de l'hippodrome jusqu'aux usines sont depuis 2003 la propriété de la société SADN. Après négociation, 9 hectares devraient revenir à la ville qui souhaite conserver les bâtiments remarquables tels que le bâtiment des abeilles, le moulin et le temple protestant. La société SADN devrait construire, elle, un projet sur 3 hectares. 320 logements sont prévus, mélangeant petits immeubles et maisons de ville, dont la moitié sont des logements sociaux. Le tout dans un cadre agréable, notamment grâce à l'architecture en canaux, qui n'est pas sans rappeler des villes telles que Bruges ou Strasbourg. Les atouts de ce quartier de Navarre, c'est son cadre de vie, c'est exceptionnel ce quartier. Mais un cadre de vie qui est contraignant puisqu'on est en fond de vallée et nous avons donc sur ce secteur les contraintes de la rivière et des inondations possibles. Après la signature du permis de construire, les travaux de démolition et de dépollution devraient commencer au premier trimestre 2011. Et pour finir, un résumé des différentes activités organisées pour les enfants pendant les vacances de Noël, en commençant bien sûr par la traditionnelle patinoire, installée pendant une semaine sur la place de la mairie. À noter également une projection de dessins animés ainsi que la lecture de contes à la médiathèque, mais il n'y avait pas que la municipalité pour organiser les activités pour les enfants. En effet, les associations ne sont pas en reste, comme le prouve le spectacle de Noël organisé par l'AJM, qui affichait salle comble et qui a ravi beaucoup d'enfants. J'ai eu mes
quand il portait la chaise avec la dame. Et toi, t'as été sage? Oui, T'as été sage un peu ou beaucoup? beaucoup. Toute l'équipe de GEATV vous souhaite une belle et heureuse année et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, le jeudi 20 janvier.